voudrais dans cette vidéo relever comment pourrait-on appeler ça? C'est plus une contradiction, une imposture. Monsieur Abosi n'a qu'un seul mot à la bouche. Son mot est le suivant: modernisme. Tout le monde est moderniste quasiment, à part lui et ses petits copains. Alors, moi je me fais traiter par lui de moderniste sans cesse. Ça ne pose pas plus de problèmes que ça, voyez-vous, hein. Là, il n'y a pas de difficulté d'insulter les gens de cette façon. Alors, je vais poser un défi ici à monsieur Abosi, parce qu'apparemment il répond à mes questions maintenant. C'est une nouveauté. La question est la suivante, monsieur Abosi. Il va falloir que vous puissiez prouver que je suis moderniste. Voilà. En quoi le suis-je? Le modernisme, selon le pape Saint Pie X, se trouve déjà dans l'interprétation que l'on a de la Sainte Écriture. Eh oui, avec une négation de la donnée de l'inspiration telle qu'on la connaît. Voilà, les Saintes Écritures ne sont pas vraiment inspirées. Voilà. Pour moi, les Saintes Écritures sont parfaitement inspirées. Voilà, sur la foi et les mœurs, l'hagiographe reçoit un charisme d'infaillibilité. Voilà, c'est-à-dire que, eh bien, lorsqu'il va écrire son texte, eh bien, son texte sera exempt d'erreurs sur la foi et sur les mœurs. Voilà, voilà ce que je crois. Donc, est-ce que c'est moderniste, ça? Je vous pose la question parce que vous êtes un spécialiste du modernisme. Modernisme théologique. Qu'est-ce que c'est que le modernisme théologique? Bien, le modernisme théologique, c'est en fait de garder le texte traditionnel, mais à l'intérieur de ce texte, en changer le sens. Montrez-moi à quel endroit est-ce que, en reprenant mes propos, bien sûr, en me faisant parler, vous avez des enregistrements de moi, mettez-les dans les lieux très précis où vous affirmez que je suis moderniste. Voilà, je veux comprendre. Pour moi, la doctrine catholique est non seulement un énoncé, mais cet énoncé est absolument stable. Rien ne peut en modifier l'essence. Voilà. Suis-je moderniste? Je ne vois pas en quoi je puis être moderniste dans ce domaine. Car pour moi, je n'arrête pas de définir ce que je dis. Donc, je ne vois pas. À vous de m'éclairer. Vous êtes dans l'obligation de démontrer avec précision que je suis un moderniste. Sinon, ça s'appelle de la calomnie. Et ça s'appelle ruiner la réputation d'un prêtre. Ce qui est un péché mortel par essence. C'est très grave, monsieur Abosi. Ensuite, eh bien, que dire d'autre? Il faut être attaché à des auteurs comme Blondel. Non, je n'aime pas un seul livre de Blondel dans toute ma bibliothèque. Que faut-il d'autre pour être moderniste? Il faut lire Monsieur Loisy, l'abbé Loisy, et sa lecture de l'Évangile. Voilà, en notant les miracles, en disant qu'il n'y a pas d'événement historique, voilà. Et que tout ça, de toutes les façons, a été vrai un temps, mais aujourd'hui, on le comprend de manière beaucoup plus moderne. Voilà. Non, non, non. Je suis un lecteur farouche du père Lagrange, à ne pas confondre avec Garrigou-Lagrange, dont je suis également un grand amateur. J'ai tous ces livres, j'ai tous ces livres qui sont derrière moi, je peux tous les montrer, il n'y a pas de problème. Si j'étais un disciple de M. Loisy, écoutez, j'aurais ses livres et je défendrais la Sainte Écriture comme lui en parle. Moi, je la défends pas comme ça. Je sais que dans la Sainte Écriture, il y a énormément de miracles qui ont eu lieu, qui sont des faits historiques, parce que Dieu est tout-puissant et notre Seigneur est vrai Dieu, vrai homme. Donc il a toute puissance sur la nature, les éléments, et je crois parfaitement dans la doctrine de l'Évangile et des miracles. Et je suis à la lettre l'abbé Lagrange, je n'ai pas de problème avec lui, j'ai quasiment tous ses livres. Voilà. Donc, à quoi sert-il d'avoir tous ces livres-là si c'est pour être moderniste et suivre Loisy dont je n'ai pas un seul livre? Voilà tout de même encore un problème redoutable.
je lis sans aucune espèce de difficulté tout livre d'avant le Concile, sans difficulté. Je me nourris du catéchisme du Concile de Trente, tout aussi bien que du catéchisme de l'Église catholique. Comment est-ce que je fais? Alors je suis fou, il y a un problème chez moi, je sais pas, faut m'expliquer, mon cher monsieur Abosi. C'est vous qui me traitez de moderniste, donc il faut démontrer que je suis moderniste. Que peut-il y avoir d'autre? On peut chercher, hein. Moi, je ne sais pas, hein, en quoi je puis être moderniste. Alors, vous essayez souvent, très faussement, bien évidemment, de me prêter quelque chose que je ne fais absolument pas, c'est de dire que le dogme évolue. Je n'ai jamais dit que le dogme évoluait. Je dis simplement que le dogme connaissait, eh bien, comme le dit le cardinal Newman, le dogme connaît un approfondissement. Un approfondissement, c'est-à-dire qu'il va de plus en plus être compris dans l'Église catholique. Voilà, on le comprend. Il y a ici, de manière homogène, sans aucune rupture, une meilleure compréhension du dogme catholique. Je suis amoureux, moi, de la doctrine catholique, un grand amoureux, et pour rien au monde, je n'en changerai une ligne. Alors, si vous m'avez pris en train de déformer la doctrine de toujours, parce que elle est de toujours, oui, ça on peut le dire, c'est pas comme la messe. Dites-le moi, montrez-moi en quoi je suis moderniste. J'ai été tout de même formé dans un Scholastica réputé pour son antimodernisme, puisqu'ils ont une tradition qui est liée à Saint-Pédis et à la Sapinière. Je n'y serais pas resté aussi longtemps si j'étais moderniste, je n'aurais pas supporté. J'ai été éduqué dans l'antimodernisme le plus complet. Mais l'antimodernisme, mais pas seulement. L'antimodernisme qui montre que, à travers le concile bien compris, vraiment compris, et non pas le métaconcile que vous niez, eh bien, il n'y a pas de difficulté à pouvoir être catholique. Voilà. Les points de difficulté, c'est au pape de les résoudre, s'il en reste. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc, monsieur Abosi, de deux choses l'une. Soit vous ne répondez pas du tout à ma vidéo, bon, dont acte. Soit vous répondez en disant que je suis moderniste, dans ces cas-là, il va falloir le prouver, le démontrer, et me laisser répondre, car vous êtes avocat, et vous savez que il y a un droit pour celui qui est accusé de se défendre, le droit de la défense. Ça serait le comble qu'un avocat inscrit au barreau de Paris, eh bien, se permette de me dire que je n'ai pas le droit à la défense. Voilà. Troisième possibilité, vous m'avez calomnié. Et dans ces cas-là, j'attends vos excuses, cher monsieur. Voilà. Que dire d'autre? Et c'est sans cesse que je suis calomnié par vous. Mais on doit fermer sa bouche et avaler. Voilà ce que vous attendez de nous. Alors que vous, si on ose toucher à la sacro-sainte lignée Tuc, c'est pas le même problème. Et pourtant, il y a bien des raisons de la remettre en cause, la lignée Tuc. Voilà. Voilà, mon cher monsieur Abosi, j'attends une vidéo tout aussi courtoise que la mienne. Voilà. Il n'y a pas de problème, normalement. Nous devons discuter entre gentlemen, si vous êtes un gentleman, je l'espère. Hein. Pour le moment, vos dernières vidéos m'en font quelque peu douter. Mais bon, vous pouvez toujours vous rattraper. Hein. On peut avoir des paroles qui ont dépassé notre pensée, comme on dit. Merci, cher monsieur Abosi. J'attends bien évidemment une vidéo réponse à cela, qui s'intitulera « L'abbé Horowitz est un moderniste. Preuve !» Voilà. Et vous me faites parler, hein. Vous dites pas l'abbé Horowitz a dit que. Non, non, non. Je veux entendre ma voix. Vous avez combien de vidéos pour montrer que je suis moderniste? 500 vidéos? 800 vidéos? 1000 vidéos? Il n'y a que l'embarras du choix. Merci, mes amis.